Il s'appelle Timothée et il est né à Langeais il y a 3 mois, mais il n'existe pas administrativement un imbroglio juridico-administratif dont on parle avec notre invité. Aurore Carnoir, bonjour. Vous êtes la maman de Timothée. Aujourd'hui, est-ce que la naissance de Timothée est enregistrée? Non, actuellement elle l'est pas. Toujours pas? Toujours pas. Bon, on va remonter un petit peu le fil de ce qui s'est passé depuis 3 mois. On est le 2 juillet, vous accouchez à votre domicile, par choix. Vous dites que c'est pour éviter de revivre ce que vous avez décrit comme des violences obstétriques lors de vos précédents accouchements. Seul le père de Timothée est présent. Et le problème surgit en fait quelques jours plus tard, quand le père de Timothée souhaite enregistrer la naissance de Timothée à la mairie de Langeais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors le papa, il y va une première fois pour déclarer un enfant. Il faut les pièces d'identité des parents, créer ou compléter un livret de famille, un justificatif de domicile et une attestation d'un témoin qui est présent à l'accouchement. Là, pour le coup, c'était le papa. Donc il y va avec tous ces documents, mon dossier de grossesse et puis des textes de loi, puisqu'on sait que c'était un choix un peu atypique. Ouais. Et là, il est confronté à un refus à plusieurs reprises. Pour quelle raison? C'est quoi le motif du refus? C'est qu'il n'y a pas de témoin en fait, médical, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas de document médical qui atteste de cette naissance. Ouais, de fait, vous avez accouché à domicile, sans docteur ni sage-femme. Sauf que dans la loi, il n'y a rien qui dit qu'on a besoin de ce document. Alors, qu'est-ce que vous avez fait derrière? Vous avez cherché peut-être des preuves médicales? Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit comment ça se fait qu'on puisse refuser une déclaration en mairie. Peut-être qu'il faut que l'officier d'état civil voit qu'il y a une maman et un enfant, qu'il n'y ait pas une gestation pour autrui. Et donc c'est pour ça qu'après on y va, le bébé, le papa et moi. Pour que l'officier il atteste de tout ça refus à nouveau et on nous intimide, on nous menace de retrait d'enfants, on fait appel à la gendarmerie qui verront qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public puisqu'on était très calme. Et donc vous repartez sans document. Repart et on va chez notre médecin traitant qui nous fournit un certificat médical, on donne le certificat médical et ça ne marche toujours pas. La PMI, la protection maternelle et infantile, vous a contacté aussi. Vous pensez que c'est en lien avec cette affaire? Oui. Qu'est-ce qu'ils voulaient en fait? Pourquoi ils vous ont contacté? Alors la PMI, en général, quand ils appellent, c'est pour proposer leur service ou en tout cas présenter leur service. Et là, leur appel, c'était est-ce que tout va bien? Vous êtes sûr que ça va? Ils avaient un médecin dans les 3 jours. Donc une demande un peu inquiète, une demande de vérification. Exactement. Aujourd'hui, le dossier est dans les mains de la justice, c'est ça? C'est le procureur qui enquête en fait? Oui. Actuellement... on ne peut pas enregistrer Timothée auprès de nos assurances. Donc s'il y a quelque chose, comment ça se passe? On ne peut pas l'enregistrer auprès de la sécurité sociale. Donc tous les frais de santé liés à Timothée sont à notre charge et puis sont au nom d'une entité juridique qui n'existe pas. On ne peut pas le rattacher non plus à la CAF, donc on n'a pas de prestations sociales et puis je ne peux pas reprendre le travail puisque je n'ai pas de moyens de garde, ni prendre un congé parental puisque je n'ai pas d'acte de naissance. Vous n'avez le droit à rien parce qu'il n'existe pas administrativement. Donc je parlais du procureur de la République parce qu'il y a cette enquête qui n'est pas extraordinaire, mais qui dans ces cas précis vise à démontrer qu'en fait c'est bien votre enfant, quoi. C'est ça un peu l'idée, que c'est pas de la gestation pour autrui, un trafic illégal de bébés. Il y a eu des auditions qui ont eu lieu. Vous avez été entendu vous par la gendarmerie dans ce cadre-là? Oui, dès la première semaine de naissance, on avait déjà fourni les documents liés à ma grossesse et au postpartum au procureur, mais ça faisait 3 mois que ça bougeait pas. Et là, en fin samedi, on a eu des auditions, on a dû fournir notre témoignage. C'était vraiment orienté sur la naissance et pas tellement sur la déclaration, puisqu'il faut bien distinguer les deux. Il y a d'un côté les conditions d'enfantement et de l'autre côté une démarche administrative. On coche des cases, elle doit être effective. Vous, ce que vous attendez, c'est ce fameux document aujourd'hui pour avoir le droit à tout ce dont vous parliez tout à l'heure. Et que ça ne se reproduise pas pour d'autres familles aussi. C'est-à-dire que notre sujet, il illustre des choses beaucoup plus grandes comme le corps des femmes, les violences obstétriques et gynécologiques, la place de la famille, les signalements et retraits abusifs des enfants, les pratiques hospitalières également qui ne sont pas très respectueuses de la physiologie. Enfin, il y a d'autres familles, on n'est pas des cas isolés et je crois que c'est un vrai sujet. Un sujet dont on parle et en tout cas qui vous empêche là pour le coup d'avoir le droit à tout ce à quoi vous devez avoir droit.